demandé si on l'avait attaché tout à l'heure parce que ce que faisait Raoul Duguay, ça pouvait, à un moment donné, pas pendant toute la durée de son numéro, mais ça pouvait ressembler un peu à ce que fait quelquefois Gilles Vigneault. Et on ne l'a pas attaché puisque le voici, Gilles Vigneault. Bonsoir Gilles. Est-ce que vous avez eu l'impression, Gilles, que c'était une sorte d'imitation de vous que faisait Duguay tout à l'heure? Non, mais je vais avoir peur de l'imiter maintenant. Vous voyez que tout est à votre disposition. Vous avez déjà joué à ça, vous, du gazou, là, et l'harmonica? L'harmonica, un petit peu. Gazou, de la bombarde. Non, je joue à peu près tout ça. Ça, c'est le plus difficile, je crois. Est-ce que ça vous surprend que les Français trouvent Raoul Duguay délirant? Vous les connaissez bien, les Français. Mon Dieu, c'est quelqu'un qui se laisse un petit peu plus aller que les autres. C'est bien, il en faut drôlement. Et c'est dans la mesure où on est déconstipé. Je m'excuse du terme, mais c'est le meilleur pour exprimer la chose. Cet état de serré, là. Dans la mesure où on est ouvert, libre, en l'air. Moi, ça m'est arrivé même d'être sur une patte, des petits bouts de temps. Et c'est dans la mesure où on est comme ça qu'ils aiment. Et ils ont été surpris, pas choqués, surpris par Duguay, et ils ont trouvé qu'il était trop comme ça. Mais pas pour ici. Je suppose que c'est parce qu'ici, il y a de la place. Hein, Raoul? Le monde est plus vivant ici, je pense. Il y a plus de place pour vivre. Oui. As-tu vu? Ils sont 56 dans la même bottine, ils sont marchés sur le même pied. C'est épouvantable. Ils sont tassés. Du bon monde, mais tassés. Oui, oui, oui. Gilles... Moi, je vais vous dire tout de suite qu'au départ, j'aime bien ça, ce qu'il fait. Mais ça vous amuse, ça, vous, j'imagine. Non, ça m'apprend des choses. Ça m'instruit beaucoup. Comme quoi, par exemple? Ça m'apporte. Ça m'apporte beaucoup sur le plan des sons. Et là, ben, il vous a fait une petite démonstration un petit peu plus légère, un petit peu plus fantaisiste. Mais quand il peut être sérieux pendant 1 heure, avec des Québec et tout ça, et dire des choses très importantes, il les dit. Il les dit et il les vit. Il les vit tellement fort devant nous autres qu'on a l'impression qu'il les fait. À quel moment, dans votre cas, Gilles, à quel moment vous avez-vous senti que vous aviez quelque chose à dire? À partir du moment où les gens m'ont écouté. ça inspire beaucoup. Est-ce que ça a été long, ça, Gilles, avoir l'attention d'un public? Ça n'a pas été long au moment où j'ai commencé à me produire en public. Mais ça a été long avant. Parce que les premières fois, je me suis produit en public, j'avais quand même 30 ans. Vous étiez professeur avant ça? Oh oui. Un bon C'était professeur? un peu en public, mais c'est un public un peu plus fermé. C'est un public en... C'est en noir et blanc, hein, professeur. Est-ce que vous étiez un bon Ça veut professeur, dire que Gilles? faire mon métier, c'est en couleur. Vous étiez un bon professeur? Il paraît que oui. En tout cas, j'étais professeur, entre autres, d'algèbre. Oui, c'est resté une inconnue, je l'ai toujours dit, c'est la vérité. Et j'étais un très bon professeur parce que je venais de subir exactement les mêmes transes devant les mêmes, et de commettre les mêmes fautes en algèbre que les gens à qui j'enseignais. C'est-à-dire qu'avant de devenir professeur d'algèbre, j'ai été voir un de mes vieux chums, j'ai dit Michaud, je dis, maintenant, et puis Ghislain Roy aussi, c'est un géométriste, un talentueux mathématicien, il l'est toujours, et ces gars-là m'ont dit, ben, c'est simple, l'algèbre, on va te montrer. Alors j'allais tantôt chez un, tantôt chez l'autre, et j'ai pris 15 jours d'algèbre intensive. Et je suis sorti de là, j'ai l'impression d'avoir fait de l'algèbre toute ma vie. Et j'aimais ça comme un fou. Alors j'ai communiqué mon enthousiasme pour l'algèbre à des élèves qui n'en avaient pas extrêmement. Ils n'en avaient pas beaucoup. Vous n'avez pas le goût. Ils n'avaient pas un goût terrible. Vous n'étiez pas professeur de français? J'étais professeur de français. Après, oui, les choses s'ajustent plus tard. Oh, oui, on ne vous a pas fait confiance en algèbre trop longtemps. Non. Et on a eu reste. Mais c'est au moment où j'étais professeur d'algèbre que j'ai commencé à travailler, à donner des spectacles. J'ai pas dit à chanter. Ça devait être drôlement bien vu, ça, Gilles, à Natashquan, le petit gars du coin qui devient professeur. Oh, à Natashquan, oui, j'étais raisonnablement bien vu, mais mon père ne trouvait pas que j'allais faire une carrière là-dedans. Très forte, il avait peur. Mais il trouvait ça plus sûr que la chanson. Il m'a dit il m'a dit, tu me dis pas que tu vas gagner ta vie de même. À chanter. À chanter des chansons. Alors un jour, j'ai montré des
des papiers vulgaires, en fait, prouvant que j'avais que j'avais commencé à gagner doucement ma semaine en faisant de la chanson. Mais c'est pas croyable, j'aurais jamais fait ça. Quand je pense à toutes les chansons que j'ai chantées, moi, pour rien, dans tout le monde, comme ça. Ça le gênait, ça l'ennuyait. Puis il était jaloux, il aurait voulu se lever. Il est venu un jour, on était à la Comédie Canadienne, et il est venu, il était assis dans la salle, puis il avait de la misère à le croire. Il a dit à Gracien Gélinas après la soirée, il est venu sur la scène, il dit « Oh, c'est plus de monde que je pensais. » Il dit « Mon fils s'est fait beaucoup d'amis. » Gilles, est-ce que vous avez l'impression qu'il aurait pu, lui, réussir une carrière? Oh oui, le conteur. Il avait ce qu'il fallait pour ça? Oh oui, tout à fait ce qu'il fallait. Il pouvait vous tenir au bout d'un silence, même pas au bout des lèvres, des paroles, au bout d'un silence, pendant une grosse minute, et vous attendiez ce qu'il allait dire. Il continue. Un jour, on était avec des amis, on était chez Arthur Lamotte, le cinéaste, et on racontait des choses, et tout à coup, il a sorti comme s'il n'avait jamais connu la chanson du tout, comme s'il ne m'avait pas connu, comme s'il n'avait pas eu de fils qui fait de la chanson. Il dit, dans mon temps, il y avait un nommé Hébert, Joe Hébert, qui, là, tout le monde, la chanson n'existait plus, j'existais plus autour, j'avais jamais fait de chanson, il était en train de raconter ma chanson. Personne ne s'en apercevait, moi non plus, j'écoutais. Pourtant, la chanson a été faite depuis des années. Alors, Gilles, vous ne partez pas, nous revenons tout de suite après les messages qui suivent. Gilles, je sais que vous travaillez beaucoup par période. Il y a des périodes où vous écrivez des chansons, et puis d'autres périodes où vous partez en tournée, et là, vous chantez vos chansons. Vous êtes dans quelle sorte de période, là, maintenant? Là, je suis dans une période où j'essaie de me reposer. Donc, vous ne travaillez pas beaucoup, là. Ça fait 12 ans que j'essaie de prendre des vacances, je suis en train de faire semblant d'en prendre. Dans le jardin. Ça vous fait plaisir d'être dans cette période de vacances? Ça vous fait du bien? Oui, ça m'inquiéterait un peu si ça durait 6 mois, mais je suis bien tranquille. Pour l'instant, ça ne durera pas 6 semaines. Gilles, est-ce que vous avez de nouvelles chansons? Oui, j'en ai beaucoup. Il y a toujours 13, 14, 15 chansons sur le métier qui, 20 fois sur l'ouvrage, sont remises et qui Elles sont continuent de se faire. Finies. Les chansons se font un petit peu toutes seules. Hein? C'est-à-dire, quand on a une chanson, on donne le premier couplet, le refrain, une approximation de la musique. Là, on prend des notes, on laisse ça, on jette ça, puis Gaston me dit, ben, c'est pas bon, ou c'est bon, ou il dit, tu devrais refaire celle-là. Si Gaston, un jour, me dit, ah, tu devrais refaire celle-là, là, tu devrais te remettre à travailler sur celle-là, là, ça, c'était bon. Ah, paf, le lendemain matin, elle est écrite. Des fois, c'est comme ça. Alors, Gilles, fois, on vous est savez des mois que les sans gens écrire, ont envie de vous entendre chanter. Est-ce que c'est une nouvelle chanson ou une plus ancienne? C'est une chanson que je me force un petit peu à faire, pour vous faire une espèce de petite politesse, parce Comme un cadeau. que c'est la première émission. Alors, ce sera la première fois que je fais cette chanson-là, et ça va paraître, et je vais tenir mes... Oui, ça va paraître. Tu vas voir, j'ai mes mots. Je ne perdrai pas mes mots. J'ai écrit, j'ai emmené la feuille. Un gars comme ça est sûr, hein? Un gars Non, préparé, c'est un gars préparé. On s'en excuse, mais c'était la seule façon d'arriver à faire cette chanson. C'est vraiment une création ce soir pour la première de cette émission. Ça parle de quoi, Gilles? Ça s'appelle Bon, on comment? a répété, mais on ne la sait pas par cœur. C'est une chanson d'amour. C'est le genre de chanson un petit peu lourde à faire. Je m'en excuse, mais c'est la nouvelle qui était la plus nouvelle et que je trouvais la plus polie, la plus belle à faire maintenant. Alors, on vous Elle écoute. s'appelle Maintenant. C'est comme essayer de danser dans le sable. Maintenant que tu connais mes rêves, maintenant que tu connais mes peurs, maintenant que tu me sais par cœur, je ne sais plus quel vent se lève. Tu te demandes si parfois je te vois comme tu me vois. J'ai des jours entiers maladroits. Je dis jadis et autrefois, comme on dit après les voyages. Il reste toujours à connaître de toi, de moi, d'elle, de lui. Il
il est toujours temps de renaître. Ouvre-moi tes fenêtres, un visage est toujours un pays. On va m'approcher un peu de Gaston pour le... Je t'ai raconté à des pierres qui n'en ont pas perdu un mot et qui gardent de ta lumière comme des âmes d'animaux. Je t'ai raconté à des ormes qui ne causent qu'avec le vent ces visages de toi qui dorment, je me les réveille souvent. Ta vie est ma saison prochaine, que ta liberté soit mes chaînes. Je m'en viens vivre maintenant, je m'en vais vivre maintenant. Maintenant que tu connais mes rêves, maintenant que tu connais mes peurs, maintenant que tu me sais par cœur, je ne sais plus quel vent se lève. Je me demande si parfois tu me vois comme je te vois. J'ai des jours entiers maladroits. Tu dis jadis et autrefois, comme on dit après les orages. Il reste toujours à connaître de toi, de moi, d'elle, de lui. Il est toujours temps de renaître. Ouvre-moi tes fenêtres, ton visage est encore un pays. Nous deviendrons pareils et même à de grands arbres devenus nos pareils. Un caillou que j'aime m'aura gardé le temps perdu. Nous nous tairons plein de paroles et ce silence apprivoisé, comme un oiseau sur la corolle de la nuit, viendra se poser. La vie est ma maison nouvelle. Tes mains auront semé des ailes pour des oiseaux de maintenant. Pour mes oiseaux de maintenant. Maintenant que tu connais mes rêves, maintenant que tu connais mes peurs, maintenant que tu me sais par cœur, je ne sais plus quel vent se lève. Je me demande si parfois tu te vois comme je me vois. J'ai des mois entiers maladroits. Jadis et autrefois, comme on dit après les orages, me reste toujours à connaître de toi, de moi, d'elle, de lui. Il est toujours temps de renaître. Ouvre-moi tes fenêtres, ton visage est toujours mon pays. Merci beaucoup, Gilles. Je sais que vous venez de faire là l'une des choses les plus difficiles du métier et vous l'avez Les fait plus comme rares, un il ne cadeau. faut pas le faire souvent. C'est des folies. Vous avez vu la feuille, tout ça, c'est maladroit. Mais j'avais le mot maladroit dans la chanson, j'étais un petit peu moins mal à l'aise. Est-ce que, Gilles, il faut se sentir bien, j'imagine, pour faire une chanson comme vous l'avez faite là? Il faut savoir ça comme son notre père quand on le sait encore à l'ancienne manière. Tu sais? Il y en a qui le savent, il y en a qui le savent encore. C'est ça. De notre père. À la bien vieille sûr. manière où on vous voyait. J'ai toujours trouvé, c'est pas pour critiquer, là, on va pas se mettre à parler de ça, tu sais. Chant grégorien, c'était beau aussi, mais tu sais, je veux dire, d'abord la traduction est mauvaise, mais ce que je veux dire, c'est, je sais pas. Vous avez toujours Il y a des bouts, là,
C'est toujours des vêpres, problèmes là. de mémoire, vous, d'ailleurs. Hein? Je m'ennuie. Ça veut dire que à l'heure des vêpres, là, je m'ennuie des vêpres. Puis aux vêpres, on s'ennuyait donc. Mais c'était un ennui de qualité. On s'ennuyait pas comme n'importe quoi, n'importe qui. Puis on s'ennuyait pas de n'importe quoi. C'était un bel ennui, somptueux. Un ennui vague, un ennui incertain, un ennui très large, très vaste, spatial. On s'ennuyait donc bellement. Je m'ennuie de m'ennuyer. C'est pas ça que je voulais dire, ça va. Non, Gilles, répondez-moi gentiment. Là, vous avez toujours des problèmes de mémoire avec vos chansons. Vous, avec vos questions. Moi, je les invente au fur et à mesure. Non, faut que je me défende un peu, parce que là, je me sens un petit peu attaqué quand même. Gentil, ben... Là, moi, j'ai pas de mérite. Les questions, je les invente au fur et à mesure. Mais vous, les chansons, c'est quand même toute Eh une ben, des histoire. fois, les chansons, moi aussi. On ne peut pas le dire tout le temps. Mais des fois, il y a des vers nouveaux. Demandez à Gaston. Ah, Il y a ça, des choses qui te surprennent ça beaucoup. vous arrive carrément de pas chanter la même chose 2 soirs d'affilée. Ça ne m'arrive jamais de chanter exactement la même chose 2 soirs d'affilée. Je crois que j'en serais incapable. Je crois pas que Raoul Duguay fait le même chaque soir, chaque fois. Et c'est ça, Mais non, il faut varier. c'est ça, votre s'appelle talent. finalement peut-être un peu de la création. Mais mon Dieu, qu'il faut savoir ça par cœur. Merci beaucoup, Gilles Vigneault. Je vous dis bonsoir, bonne nuit. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. C'est trop varié.